Tous les candidats, tous les partenaires, les coachs Ardian sont présents, font connaissance. C'est dégagé une belle énergie de cet événement. Chaque candidat est différent à son propre projet, sa propre personnalité. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait la même énergie, voire peut-être encore plus d'énergie que l'année dernière, parce qu'ils étaient encore plus dans le bain dès le début, avec l'ensemble des partenaires qui étaient autour et des coachs Ardian qui les ont sensibilisés au projet. Je vois également qu'il y a une forte composante féminine dans les entrepreneurs. Ça n'a pas été voulu, donc c'est les candidats qui ont été choisis par les coachs Ardian, et il s'avère qu'il y avait une forte population féminine. J'ai connu la Fondation Ardian par ma conseillère Pôle emploi en fait, qui m'a dit qu'il y avait quelque chose qui avait été mis en place spécialement pour les gens du 93 et spécialement pour les gens qui sont en recherche d'emploi. Nous, notre valeur à Pôle emploi, c'est faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, et c'est effectivement, c'est vraiment le sens de l'action de la Fondation Ardian, l'accompagnement des porteurs de projets. Et je trouve que l'idée de coacher des porteurs de projets pour les amener à pérenniser un projet, ça va vraiment dans le bon sens. On essaie de mettre un environnement d'excellence à disposition des porteurs de projets. J'étais en phase de réflexion pour une création d'entreprise, et mon conseiller Pôle emploi m'a fait part en fait de ce projet et a soumis mon dossier. Et j'ai eu la chance d'être parmi les lauréats pour ce projet. Voilà. Au lieu de me remettre dans les ressources humaines, j'aurais bien aimé être dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc je ne me suis pas posé de questions. J'ai rempli le dossier, j'ai envoyé le dossier et j'ai été sélectionnée. J'étais très stressée et après très très soulagée d'apprendre que j'avais été sélectionnée. J'ai juste jeté un regard en t'attendant et il y a plein d'éléments, plein de couleurs qui me plaisent. J'ai hâte. Donc, ouais. Je sais pas si celle-là, l'épaisseur est... si c'est trop épais. Le marron et le noir sont très visibles. Donc avec le jaune, je trouve que... Ok, donc celle-là, on la décroche. Super. Pour moi, celui-là, c'est une nuance de gris-noir. Tu vois? Ah oui, mais ça peut le faire aussi. Hein. Mais en fait, il faut que j'intègre le cuir dans le choix du tissu. Mais je trouve que c'est pas mal. C'est pas choquant. On est bien chargé, mais ça y est. Plus que quelques accessoires à trouver et les sacs sortent. Le focus de la Fondation a toujours été de favoriser la mobilité sociale. Et l'éducation était un moyen d'atteindre cet objectif. Donc en aidant des étudiants venant de milieux difficiles et en leur permettant de poursuivre leur parcours académique. Là, on touche un autre moyen de mobilité sociale et d'agir sur la mobilité sociale via l'entrepreneuriat. L'objectif final, au-delà de cette mobilité sociale, c'est que soit les bénéficiaires du programme 3-2-1 créent leur entreprise, soit augmentent leur employabilité. J'avais vu qu'effectivement, il y avait pas mal de choses de bourses d'étudiants et j'arrivais pas vraiment à comprendre le lien puisque moi je suis pas étudiante. Et au final, je suis arrivée effectivement 20 places Vendôme et il y avait une énorme salle avec plein de personnes, costumes, cravates, attachés caisse. C'était, j'avoue, un petit peu étonnant comme lieu et tous les gens étaient super bienveillants. Tout de suite on a été mis dans le bain, on a rencontré nos coachs et au fur et à mesure la discussion a été assez fluide et c'était assez agréable de rencontrer toutes ces personnes. Alors après ce premier rendez-vous donc avec mes coachs, le sentiment qui domine chez moi c'est le soulagement. C'est la première fois que je me lance dans quelque chose comme ça, je connais rien du tout en création d'entreprise ou quoi que ce soit, donc je ne savais pas vraiment en fait où j'en étais au niveau du développement de mon projet. Après avoir discuté avec les coachs, ils m'ont indiqué qu'ils pensent que mon projet est solide, déjà bien réfléchi, avec des vraies pistes de réflexion et donc du coup voilà,
je souffle un peu par rapport à ça et je suis d'autant plus enthousiaste à l'idée de commencer à travailler dessus. Il y a un grand changement qui a été opéré entre l'ALENA qui avait une petite idée un peu vague d'un projet de recyclage textile et l'ALENA d'aujourd'hui qui a un projet qui aboutit, qui est prêt à être mis en place. Et grâce à la Fondation Ardian, maintenant, il y a aussi les fonds qui peuvent permettre d'enclencher le projet. Dès le démarrage, quand je me vois, quand ça a commencé à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. En fait, j'avais beaucoup d'idées avec une base, mais les idées, elles partaient un peu dans tous les sens. Donc avec cet accompagnement, j'ai pu bien donner une sens, rassembler les idées, développer les projets, créer un dossier qui est bien constitué pour pouvoir, par exemple, prendre un crédit bancaire. On est habitué à accompagner des entrepreneurs, encore une fois. Mais la plupart des sociétés et des managements qu'on suit sont des sociétés de taille significative. Là, on est encore plus dans le concret. Ils ont tendance à se dire, ce n'est pas pour moi, pourquoi? Parce que j'ai pas de réseau, parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas de ceci, parce que j'ai pas de cela, etc. Et puis parce que personne viendra me donner des conseils gracieusement. Voilà, donc ce n'est pas pour moi. Donc nous, avec notre programme, on essaie de travailler à ce qu'ils ressortent en se disant, je pensais que ce n'était pas pour moi, mais en réalité, tout est possible. Les coachs m'ont permis de vraiment me dire que je pouvais aller jusqu'à l'idée la plus folle, la plus qualitative, la plus luxurieuse. Moi qui avais envie de simplifier parce que j'avais peur de la réalité du marché, des ventes derrière. En fait, quand on a un rêve, une vraie utopie à mettre en place, du moment qu'on a une motivation et une force pour pouvoir aller jusqu'au bout, il y a un potentiel à mettre en place. Alors je pense que ce qui les a séduits dans mon projet, c'était la nouveauté du métier. Donc on n'avait jamais entendu parler de home organizing en France. J'ai été très bien accueillie donc, par l'ensemble de l'équipe et notamment par les coachs qui tout de suite m'ont fait sentir donc, mon projet était intéressant et ils avaient plus confiance en moi que moi j'avais confiance en moi. Chacun a pris son rôle très à cœur. Et ils étaient enthousiastes à l'idée de m'accompagner dans cette aventure, qui est avant tout une aventure humaine. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tu vois? Toi? Oui. Alors, c'est pas mal. Bien. En fait, on va désencombrer, on va tout enlever. Très bien. Okay. Maintenant qu'on a toutes les affaires sur le sol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enlever tout ce dont tu n'as pas l'utilité. J'ai conçu cette planche pour que tu aies une idée de ce à quoi va ressembler donc ton placard. Ici, on a les paniers, là, les draps pliés et on essaye d'accorder les couleurs. Ce qui serait intéressant, donc, c'est de mettre donc, le papier toilette avec les serviettes de salle de bain. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, on a rendu ce placard beaucoup plus fonctionnel et esthétique. Donc, le fait d'avoir fait du tri avant, donc, ça t'aide déjà à, on va dire, à te débarrasser de ce qui est inutile et de garder uniquement ce que tu utilises. Nous avons bien évidemment des collaborateurs d'Ardian qui sont là pour leur transmettre et les accompagner sur la notion de gestion de projet, parce que c'est exactement le métier que ces collaborateurs font au quotidien chez Ardian. Mais nous nous attachons vraiment à ce que l'excellence rejaillisse sur le programme, comme ça rejaillit sur le groupe Ardian, comme ça rejaillit sur la Fondation. Ils ont mis à notre disposition les meilleurs cabinets de France, juridique, stratégie, aspect social et d'entreprise. Pour moi, toutes les conditions sont réunies pour que le candidat réussisse. Pour que les choses matchent, pour que ça fusionne, ce sont les experts de ces entreprises partenaires qui, elles, choisissent d'accompagner tel ou tel porteur de projet. C'est un environnement d'à peu près 60-70 personnes par promo. Donc c'est quand même une mobilisation très conséquente des ressources humaines chez nos partenaires et chez Ardian.
Grâce à la Fondation Ardian, j'ai surtout pris confiance en moi. Je pense que d'être entourée par des personnes qui sont aussi motivées que moi par un projet, c'est assez fou au final d'avoir des gens, à chaque présentation il y avait un petit message de chacun en disant vas-y, on croit en toi, tout va bien se passer. La relation humaine elle est très belle et effectivement ça donne vraiment confiance en soi d'être aussi bien entourée. Travailler avec mes coachs m'a vraiment permis d'avoir cette démarche et de pouvoir fixer donc des tarifs et faire un business plan qui soit viable. Ce qui n'aurait pas forcément été le cas si j'avais tout fait toute seule de mon côté. On m'a rassurée sur toutes les questions par rapport à la fiscalité et au statut de l'entreprise. Et donc comme je n'avais pas envie que mon entreprise fasse partie des 30% d'entreprises qui après 3 ans ne sont plus sur le marché, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée. Ces points ont été indispensables. J'y crois dans mon projet, mais d'autres y croient aussi et ils sont là pour m'aider à que ça puisse s'ouvrir et à répondre à mes questions. J'ai apprécié l'accompagnement qu'ils m'ont donné, l'appui et puis la construction qu'on a fait ensemble. Et cet accompagnement a été très important. Le plus souvent, en fait, quand on commence un projet, on a tendance à faire ce qu'il ne faut pas faire. Et parfois, ça vous amène à l'échec et puis après, on est un peu déçu. Alors que là, moi, j'ai confiance en sachant qu'il n'y aura pas de place à l'échec puisque j'ai des coachs. Ok, donc on va chercher dans le bac des chemises et des t-shirts. Ok. Yes. Galerie Lafayette, tissu stretch. Ah, nickel. Je referai un tri sur mon casse-bleu. Bon, bah c'est tout bon. Ardian est avant tout un investisseur responsable. Responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir dans des business sains qui ont un impact positif pour l'économie, mais ça veut dire également essayer de promouvoir par d'autres biais la mobilité sociale et avoir un impact réel dans l'économie. Et donc ce projet-là, c'est une autre initiative du groupe Ardian finalement pour également favoriser l'emploi dans des quartiers difficiles. La Nilane de l'époque elle était encore dans son rêve. Je portais mon projet, je savais le vendre et ça s'arrêtait là. Je n'allais pas plus loin. Grâce à Ardian, je vends mon produit, je vends mon projet. Et c'est ça la différence. Avant, je vendais juste un projet. Maintenant, je vends le projet et les produits qui vont avec. La Samia du mois de septembre, elle n'était pas du tout sûre d'elle. Donc, elle manquait totalement de confiance. Et la Samia d'aujourd'hui, elle a réussi à prendre le dessus sur ses peurs. Et ceci, c'est vraiment grâce aux coachs Ardian qui ont réussi à débloquer ça en moi. L'évolution du programme, c'est d'être en capacité d'avoir des porteurs de projets qui, lorsqu'ils passent devant le jury final, ne soient pas en train de dire « j'ai envie de faire », mais ils soient en train de dire « je suis en train de faire ». Je remercie énormément et apprécie l'accompagnement que j'ai eu jusqu'à là, ainsi que toutes les entreprises qui ont participé, comme Gide, Archerie, EG. Je remercie la Fondation Ardian pour cette initiative. Je pense que sans ça, j'aurais quasiment aucune chance de pouvoir lancer ce projet. Et donc, je suis vraiment très reconnaissante pour cette opportunité. Merci. Merci, quoi. Gratitude. La relation humaine, elle est aussi importante que la finalité du projet, parce qu'on crée vraiment des liens d'amitié, même plus que juste relation de mentoring, et c'est assez chouette.